Bonjour, merci encore. On est le 25 février 2019. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à aller devant l'Éternel pour lui demander de son collier. Alors Dieu nous a encouragés par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ à chercher du collier parce que les aveugles, ils ont besoin de collier. Ceux qui ont les problèmes, Dieu ont besoin de collier. Et le Seigneur, quand on lit sa parole, ne cesse de nous montrer que nous avons été aveuglés vivant dans ce monde et que nous avons besoin de sa lumière à lui pour que nous puissions voir comme lui il voit. Surtout, cette parole a été dite à l'église de Laodicée. Cette église-là qui se vante d'être riche et puis de n'avoir pas besoin du Seigneur. Et à cette église-là, Jésus-Christ a dit, au fait, tu es aveugle, tu es nu et tu es pauvre et tu as besoin de venir afin que je puisse te donner du collier et que tu puisses acheter de moi de l'or purifié et d'avoir aussi des vêtements de moi. Alors, le Seigneur ne cesse de nous encourager de rechercher la vraie vision, celle-là que lui seul peut nous donner. Et je nous y encourage parce que c'est là le secret de la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens apporter une vidéo qui vient un peu clore la série sur les esprits et les liens. En tout cas, comment, par exemple, un chrétien qui est un chrétien normal, subitement, il devient vraiment chargé de liens, d'esprits possédés et puis tout ça. Parce que la possession démoniaque, ce n'est pas forcément quelque chose qui va se manifester en force. Il y en a souvent, ça se manifeste en force et les gens disent que bon, au fait, il a atteint de ceci, on l'a envoyé chez les psychologues, je sais pas quels sont les gens qui traitent les problèmes avec les personnes de nerfs, les personnes qui ont des problèmes de nerfs, etc., etc. Mais il y a des esprits que nous avons, que nous pouvons avoir, qui sont là en sourdine. On ne sait pas qu'ils sont là, mais ils sont là. Parce qu'il y a des esprits qui se cachent. Ils se cachent en arrière d'autres esprits, de telle sorte qu'il y a des choses qui sont manifestées en premier, qu'on ne voit pas forcément parce que ce n'est pas si grave. Alors qu'en arrière, c'est des légions qui sont en arrière. Et ces esprits-là se manifestaient. Quand ils voyaient Jésus-Christ qui était la gloire de Dieu, qui était le Fils de Dieu, qui est le Fils de Dieu, et il se manifestait quand Jésus-Christ était sur cette terre, parce que Jésus-Christ était pleinement rempli. Et très souvent, quand on est rempli, et qu'il y a des esprits à quelque part, des esprits méchants à quelque part, ils vont se manifester d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils ne supportent pas la présence de Dieu. Ils ne supportent pas l'Esprit de Dieu. Et s'ils ne sont pas capables de se manifester comme, par exemple, ces esprits qui habitent leur personne et les prennent, les jettent dans le feu et tout ça, ils sont capables de se manifester par le dédain, le mépris. C'est-à-dire, pour rien, on déteste une personne. C'est tout. On la déteste, point. Parce que elle nous énerve. Mais dans le fond, quand on va regarder pourquoi est-ce que cette personne-là est détestée, c'est parce que cette personne-là est remplie de l'Esprit de Dieu, parce que cette personne-là ne navigue pas dans ce dans quoi les autres naviguent. Alors ça, c'est très très important de saisir cela. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas traîner certaines choses avec nous. Par exemple, on ne peut pas traîner, par exemple, de mépriser quelqu'un, un frère ou une soeur, ou bien quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou bien on ne peut pas continuer de marcher dans l'hypocrisie, alors qu'on confesse, appartenir à Christ et qu'on confesse marcher selon Christ. On ne peut pas continuer de vivre avec des choses que le Seigneur n'aime pas et que le Seigneur nous demande de nous débarrasser. Alors, il est donc important que nous puissions vraiment prendre les taureaux prendre le taureau par les cornes et régler ce qui doit être réglé, parce que c'est cela la sanctification au fait. Donc voilà, alors aujourd'hui la vidéo va porter sur tu as le pouvoir de te délivrer toi-même. Amen. Alors vous savez que en tant qu'enfant de Dieu, très très souvent quand on se rend compte que on veut plus du Seigneur, ou bien quand on se rend compte qu'on a un problème et puis que bon on n'arrive pas à s'en sortir, on pense tout de suite à aller voir d'autres personnes.
Alors, on regarde un peu autour de notre église, dans notre église, autour de nous, les personnes qu'on trouve un peu matures, on se dit, ah, je vais aller lui parler de mon problème. Alors, très souvent, si on parcourt la Bible, on va voir que Jésus-Christ a dit, confessez-vous les péchés les uns aux autres. Ça, c'est l'endroit où Jésus-Christ a dit de se confesser les péchés les uns aux autres. Mais pour ce qui est de grandir, ou bien de pouvoir sortir de ces liens spirituels, très très souvent, le meilleur endroit où tu devrais aller, ce n'est pas aller vers une personne, c'est aller vers Jésus-Christ lui-même. Mais en tant qu'humain, on a souvent deux choses qui nous poussent à agir ainsi. Souvent on est paresseux, ou bien, ok, je vais enlever le mot paresseux. Souvent, on veut avoir la réponse tout de suite. Amen. Moi, je suis déjà passé par là. Alors, on regarde, on se dit, ah non, non, si je vais vers Jésus, c'est trop long. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Vous savez. Et puis, ou bien, on regarde, on se dit, ah, bon, je pense que cette personne-là, elle est mature, elle pourrait m'aider. Mais il est important qu'on sache que souvent, les gens sont matures, mais souvent, ils ne peuvent pas nous aider parce qu'ils n'ont pas atteint, par exemple, la maturité dans ce domaine-là. Ou bien parce qu'eux-mêmes, ils sont encore en questionnement sur ce chemin-là, sur cette question-là. Alors, il te revient d'aller devant Dieu, le Père, à travers Jésus-Christ, pour comprendre certaines choses. Évidemment, avec Jésus-Christ, tu n'auras pas ta réponse du tic au tac, comme si tu allais déposer ta nourriture dans le micro-ondes. Ça va prendre du temps. Et pendant que Jésus prend du temps pour te répondre, il est en train de t'enseigner, il est en train d'asseoir des bases en toi, il est en train d'enlever toutes les taches sur ton vêtement, afin que quand il t'apportera l'enseignement dont tu as besoin, tu saisisses pleinement ce qu'il a pour toi. Parce que Jésus-Christ il ne veut pas te perdre. Il ne veut donc pas te donner un enseignement. Par exemple, que tu saisirais, par exemple, à 30 ans de vie chrétienne, il n'aimerait pas te donner cet enseignement-là, par exemple, alors que tu as juste 3 ans de vie chrétienne ou 5 ans. Il ne te le donnerait pas. Souvent, tu peux te frustrer en disant que, ah, mais moi, je ne comprends pas pourquoi le Seigneur, je suis avec lui, et puis bon, j'ai l'impression que, bon, c'est difficile et tout. Mais le Seigneur voit ta peine. Parce que chacun est appelé à monter sa montagne. Et c'est pas à l'autre de te porter. La personne qui nous porte, c'est Jésus-Christ. Mais tu dois grimper ta montagne, pareil. Parce que c'est pas évident. Mais Jésus-Christ te voit grimper la montagne, et à un moment donné, il dit, ok, je vais venir apporter du renfort. Sachant que quand tu grandis la montagne, quand tu grimpes ta montagne par exemple, Jésus-Christ est avec toi. Alors que si tu partais voir une personne pour que cette personne t'aide à grimper ta montagne, alors il se pourrait que cette personne ne soit même pas capable de faire un pas avec toi. Ou bien elle ferait un pas avec toi et à un moment donné elle va te dire, tu sais quoi, écoute, je suis fatiguée, et puis ta direction, ce n'est pas ma direction, je veux plutôt aller dans telle direction, etc., etc. Donc vraiment, que le Seigneur nous donne de pouvoir saisir l'importance d'aller à la source. Et cette source-là, c'est Jésus-Christ. Et que le Seigneur nous donne la patience nécessaire pour pouvoir passer à travers. Vous savez, comme je vous ai dit, je suis passée par là et le Seigneur m'a donné vraiment une leçon de vie et j'ai compris que bon, il faut que j'apprenne à être patient. Même là où je suis, je ne vous cache pas qu'il y a des jours où je dis, ah non, mais Jésus, mais pourquoi tu ne me donnes pas déjà la réponse et tout? J'aimerais juste savoir la réponse maintenant. Mais je ne suis pas encore prête pour saisir certaines choses. Et parfois, je la veux tout de suite, mais le Seigneur me dit, viens encore, viens encore. Parce que ce que le Seigneur veut, ce n'est pas tant qu'on vienne s'asseoir et puis je dis, Jésus, que je vienne avec ma liste d'épicerie, je veux des blocs Lego, j'aimerais avoir des feuilles de papier à dessiner, j'aimerais avoir un crayon, et puis Seigneur Jésus, il me manque une efface. Non, c'est pas de ça qu'il est question. C'est pas une liste d'épicerie. C'est tout simplement que tu viens dans l'intimité avec ton Seigneur, ton roi, ton époux. Tu prends du temps avec lui, un temps extraordinaire. Et quand tu sors de là, très souvent, ta compréhension est telle que tu saisis rapidement certaines choses. Et parfois, lui-même va venir, il va dire, ok, aujourd'hui, je vais te confier certains dossiers qui sont plus solides. Et voilà, voilà. Et puis, par exemple, suppose que tu es quelqu'un qui a un problème avec le commérage, la médisance et le mensonge. Exemple. Alors, pourquoi voudrais-tu que Jésus-Christ vienne te confier, par exemple, le dossier d'une autre personne? Jésus-Christ cherche quelqu'un de confiance. Pourquoi veux-tu qu'il vienne te parler, par exemple, d'Ursule? Pour que tu pries pour Ursule. Pourquoi veux-tu qu'il te parle? Parce que dès qu'il va te parler, tu vas prendre ton téléphone et tu vas appeler la planète Terre pour dire, eh oh, écoutez,
alors Jésus-Christ te fait grâce de ce péché-là. Il ne te le dira pas. Alors pourquoi par exemple veux-tu que Jésus-Christ te confie des dossiers qui sont vraiment chers à son cœur si toi, par exemple, tu continues de marcher dans l'hypocrisie, si c'est tout ce que tu pratiques, tu es là, tu fais des grimaces avec des gens en avant, et alors qu'en arrière, oh là là, c'est terrible ta vie. Et Jésus-Christ le voit. Si les humains ne le voient pas, Jésus-Christ le voit. Et Jésus-Christ sait que tu n'es pas entier. Alors il est important que tu règles ce problème-là. Et une fois qu'il est réglé, Jésus-Christ va t'aider. Alors si on revient dans le cas, sur le cas de quelqu'un, par exemple, qui a un problème d'hypocrisie, alors si on revient dans le cas d'une telle personne, une fois que la personne a prié, a confessé, s'est repentie de l'hypocrisie, cette personne doit tout faire pour remplir sa maison de l'Esprit de Dieu. Il doit tout faire pour que sa maison soit habitée. Parce que cet esprit-là, l'esprit d'hypocrisie qui est sorti en la personne, va tout faire pour revenir. C'est ça que le livre de Luc nous dit. Que l'esprit méchant, quand il sort, il tourne, il va chercher cet autre esprit plus fort pour venir s'installer. Alors, cela est vrai dans chaque cas, dans chaque situation qu'on traverse et chaque situation sur laquelle on a la victoire. Alors, si tu réussis à avoir, par exemple, la victoire sur, par exemple, un problème d'impudicité dans ta vie, alors il est donc important que tu t'assures que tu es en train de remplir ta maison de l'Esprit de Dieu de telle sorte que rien de l'impudicité ne vienne encore te troubler. Alors, tu vas marcher avec les yeux vraiment droits devant toi comme une aiguille. Et puis, si tu vois, exemple, si tu es un homme et que tu vois une femme passer en train de tourner ses hanches, tu ne te tournes pas pour regarder ou bien tu ne tournes pas à travers ton rétroviseur pour voir un peu qu'est-ce qu'elle fait et puis quel est son visage, etc. Tu continues ton chemin. Et si tu es à cette école-là, le Seigneur va voir que tu as vraiment compris et que vraiment tout ce qui t'intéresse, c'est lui et lui seul, Jésus-Christ. Alors, nous avons tous des challenges dans la vie par rapport à certains esprits, certaines faiblesses qui se trouvent sur notre chemin. Alors, il nous revient de travailler d'arrache-pied pour sortir de là. J'ai entendu des gens qui ont déjà dit que, des chrétiens bien sûr, qui ont enseigné et puis continuent d'enseigner que bon, écoutez, on a besoin de rien faire pour notre sanctification. Jésus-Christ nous a sanctifiés une fois pour toutes et tout. Oui, ça c'est vrai, Jésus-Christ nous a sanctifiés. Par ses blessures, par sa mort, par sa résurrection, il nous a acquis des positions vraiment qu'on ne pouvait pas avoir autrement. Mais Jésus-Christ a payé le prix pour que toi, tu puisses vivre en victorieux dans cette situation. Il a dit tout est accompli. Lui, il a fait sa part. Il a dit tout est accompli. Alors, il n'y a plus rien que toi, tu n'es capable de faire pour sortir de tes liens. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. Alors, si toi, tu croisais les mains pour dire que oh, Jésus-Christ m'a sanctifié, et puis patati, et que bon, tu t'en vas, tu t'assois dans un bar, tu bois ta bière, tu t'en vas, tu vois une femme, tu tapes ses fesses, et puis bon, les dimanches, tu vas à l'église, tu te tiens devant les gens, tu dis que tu prêches, et puis il y a un problème. Tu n'as rien saisi à ce que Jésus-Christ est en train de dire. Rien du tout. Ça veut dire que tu dois encore retourner à ton école, tu dois encore retourner pour faire encore ta confession et t'assurer que tu as vraiment choisi Jésus-Christ et que tu veux marcher avec lui. Très, très important. Alors, ce n'est pas une question qui te concerne toi seul. Il ne faut pas avoir honte. Très souvent, on a honte. On veut cacher nos démons, si je peux dire ça comme ça. Ou bien on veut cacher les esprits qu'on sait qu'il y a dans la famille. Parce qu'on veut protéger la famille, on ne veut pas que les gens sachent trop qu'est-ce qui se passe et tout. Mais ça, c'est une fierté malsaine. Ça, c'est un orgueil très mal placé. Parce que si tu appartiens à Jésus-Christ, et je le crois que tu lui appartiens, alors c'est à toi de tout faire pour dénoncer tout ce qui se passe dans ta famille et autour de toi, dans ton église. C'est à toi de le faire. Tu ne peux pas rester là pour dire, ok, je mets ma tête dans le sable et puis tu fais tout pour protéger tout ce qui se passe dans la famille pour que les gens ne sachent pas et tout. Il n'y a pas à avoir honte. Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, je suis venu pour les malades. Je ne suis pas venu pour les bien portants. C'est ça qu'il a dit aux pharisiens et puis aux sadduciens. C'est eux qui avaient un tel comportement de se montrer comme les gens qui étaient clean, qui avaient tout, qui n'avaient pas de péché. Jésus-Christ dit non. Moi, je suis venu pour les gens malades. Vous, comme vous n'êtes pas malade, ok, il n'y a pas de problème. Je cherche ceux-là qui sont malades. Et aujourd'hui encore, Jésus-Christ est là pour ceux qui sont malades. Si tu crois que tu es malade et que tu as besoin d'être délivré, alors Jésus-Christ est là pour toi. Moi, je suis une personne malade. Je le dis à tous les jours.
Je dis, Jésus-Christ, viens à mon secours, parce que je vois mes faiblesses, je vois mes liens, et je crie au Seigneur. Je dis, oh Jésus, aide-moi, aide-moi. J'aimerais arriver, Jésus. J'aimerais arriver au bout, à l'endroit que tu as prévu pour moi. J'aimerais arriver là. Mais je sais que de moi-même, je ne peux pas. Alors viens à mon secours. Nous avons besoin de crier, de soupirer à cela. Et le Seigneur, il est près de ceux-là qui ont un cœur brisé et contrit. Mais si toi, tu es quelqu'un qui connaît, qui sait tout et tout, bien évidemment, bon, tu vas passer tout simplement à côté de la vérité qui est Jésus-Christ. Amen. Donc, j'aimerais qu'on commence par lire, je pense que c'est Matthieu 12, le verset 22 à 30, pour comprendre ce que Jésus-Christ a dit aux pharisiens en ce temps-là, et il nous le dit aussi à nous, chrétiens aujourd'hui, qui confessons de le connaître et puis de marcher à sa suite. Alors, Matthieu 12, le verset 22 à 30, à partir de 30, pardon, ça dit ceci. Matthieu 22, 12 à 30. Attendez, on dirait que je ne suis pas au bon passage, je ne suis pas à la bonne place. Excusez-moi, je regarde ma référence rapidement. Ok, je l'ai trouvé, mais je n'avais pas donné la bonne référence. C'est à partir du 22, excusez-moi. Le 30, c'était la fin, au fait. Oui, et pourtant, je l'ai bien noté. Ok, c'est Matthieu 12, le verset 22 à 30. Ok. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, l'homme de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors, Jésus-Christ, dans cette partie, est en train de nous donner une leçon de vie. Et il nous dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Il dit au verset 25, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Jésus-Christ est en train de nous le dire. Il dit que si tu es en train de marcher avec lui, alors il est très très important que tu utilises le pouvoir là qu'il t'a donné pour laisser aller toutes les autres choses qui ne sont pas de lui. Parce qu'il t'informe que tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Ou bien tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Parce qu'à partir du moment où tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ, que tu as décidé que tu veux marcher avec Jésus-Christ, tu es en train de dire à tout le monde, à la planète Terre, que écoutez, j'ai quitté le royaume de Satan. Je ne suis plus avec Satan, je suis avec Jésus. Alors si c'est ça que tu dis, surtout Paul nous a enseigné que une fois que tu entres dans que tu entres dans l'eau, que tu te fais baptiser, tu décides de mourir à ce monde et tout, et tu ressuscites avec Christ. Alors si c'est ça que tu fais, peu importe si tu t'es déjà fait baptiser ou pas, mais si tu confesses devant les gens Jésus-Christ, tu es en train de dire à tout le monde, écoutez, je ne suis plus membre du royaume de Satan. Je suis membre du royaume de Jésus. Alors tu affirmes que, voilà, tu t'es séparé de ce royaume-là. Alors si c'est ton cas, il est donc important que tu ailles jusqu'au bout. Parce que tu ne peux pas prétendre marcher avec Jésus-Christ et continuer de faire les choses qui se passent dans l'autre royaume. Tu ne peux pas. Parce qu'à la fin, tu vas te retrouver tout simplement être perdant. Parce que dans Apocalypse 22, le verset 11, Jésus-Christ dit, il dit que celui qui est injuste pratique encore l'injustice, et celui qui est saint
pratique la sainteté. Parce que tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Tu es obligé de te caser, d'avoir les pieds à quelque part. Tous les deux pieds, les pieds fixés à quelque part. Et c'est ça que Jésus-Christ te dit. Il dit, attendez, verset 22, j'aimerais lire ça rapidement. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alors Jésus-Christ nous donne des leçons de vie très très simples. Mais combien sont prêts à aller jusqu'au bout? C'est ça comment on appelle ça? C'est ça le défi au fait. Et c'est pas évident. Je reconnais que c'est pas évident. Moi-même qui vous parle, c'est pas évident. Mais chaque jour, je viens devant le Seigneur pour qu'il puisse m'aider. Parce que, écoutez, déjà quand on est seul, tout seul, c'est pas évident. Mais quand on est une personne avec une famille, déjà, c'est pas évident non plus. Mais on a tous nos charges, on travaille. Si on a un travail, c'est pas évident. Mais tu dois t'organiser pour trouver du temps pour que Jésus-Christ soit en priorité dans ta vie. C'est ça. Nous avons tous 24 heures. Alors Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est juste, et le jour qu'on sera devant lui, il va nous donner nos récompenses en fonction de combien on lui a consacré du temps. Il y en a quelqu'un, une personne viendra, elle sera juste une personne toute seule, avec ses 24 heures. Une autre personne viendra, elle sera une personne, peut-être cette personne-là a 4 enfants, a un travail à l'extérieur, elle a aussi 24 heures. Une autre personne va venir, peut-être que cette personne-là a 12 enfants, elle n'a pas du tout de boulot, mais elle a aussi 24 heures. Et chacun doit utiliser minutieusement les 24 heures que le Seigneur lui a données pour que Jésus-Christ soit la priorité dans sa vie. Et c'est là que c'est dit que les hommes rendront compte de toutes les choses vaines qu'ils ont faites sur la terre. Alors toi et moi devons nous positionner pour que ce jour-là devant Dieu, nous ne puissions pas avoir honte. Et cela demande que nous puissions travailler à nous séparer du royaume de Satan. Mais très souvent, on essaye comment on appelle ça, de protéger nos familles respectives. Parce que vous savez, tout un chacun est venu sur la terre dans une famille. Jésus lui-même, qui était fils de Dieu, est venu, il est descendu dans une famille pauvre. Le jour-là qu'on allait le présenter à l'église, c'était de tourtereaux. Et c'était la preuve que c'était une famille qui n'avait pas grande chose. C'était une famille qui vivait avec le strict minimum. Mais Jésus-Christ, il est descendu dans une famille. Il n'est pas venu tout seul là sur la terre et puis bon, il dit, oh, je suis fils de Dieu. Non, non, non. Dieu l'a fait passer par une famille. Et étant dans cette famille-là, Jésus-Christ a dû faire son chemin dans ce monde jusqu'à ce qu'à partir de 30 ans, il a commencé son ministère et puis 3 ans après, il était parti. Alors, tout un chacun est mis sur les mêmes conditions, sur cette terre. Et le sage, c'est celui-là qui regarde son temps, qui dit, ah, ok, voilà ce que Jésus-Christ a dit et je vais strictement suivre son enseignement pour y arriver. Ou bien, tu te retrouverais avec toutes ces personnes-là qui se retrouvent prises dans les églises. Et dans ces églises-là, ou bien dans nos églises, malheureusement, nous nous retrouvons très très souvent à être pris avec des enseignements qui sont étroitement liés aux doctrines des démons. Vous savez que nous avons été pollués dans nos églises. J'ai déjà fait des vidéos comme ça. Je ne sais pas, il y a l'année dernière, il y a plein de vidéos comme ça. Un jour, j'étais là en train de lire le livre d'Apocalypse. Je le lisais tranquillement. Et là, le Seigneur a downloadé la compréhension de plusieurs choses dans mon esprit. Parce que souvent, je m'arrêtais, je me posais des questions. Je me disais, mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas d'où les gens tiennent leurs enseignements dans les églises. Je ne comprenais rien. J'étais là, je me dis, mais attends, ils tiennent ça d'où? Mais moi, quand je regarde la Bible, je ne vois pas ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils expliquent ça comme ça? Et c'est comme ça que le Seigneur m'a fait comprendre que nous avons été pollués dans nos églises par des enseignements qui viennent des démons. Et souvent même, c'est des gens qui n'ont même pas le Seigneur Jésus-Christ qui nous enseigne. Souvent, c'est des gens qui n'ont même pas Jésus-Christ qui sont en position dans nos églises. Ils sont en position d'autorité. Ils viennent nous enseigner des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus. Alors, rien. Mais qu'est-ce qu'ils enseignent? C'est enseigner subtilement de telle sorte que tu deviennes froid, que tu te refroidisses. Et tu te dis que oui, c'est cela le Seigneur. Et puis bon, voilà. Moi, je me suis tombée dans ces pièges-là.
J'étais une personne, quand le Seigneur m'avait baptisé de son feu, tout flamme. Et à un moment donné, je me suis retrouvée dans une situation de désert. Et puis, ça fait partie de la vie. Et dans la situation de désert, Jésus-Christ, c'était pareil. Il a été conduit dans le désert par l'Esprit Saint. Alors, je me suis retrouvée dans une condition de désert. Et puis, bon, voilà, ça fait partie de la formation du Père. Et à un moment donné, j'ai écouté quelqu'un qui prêchait. Il prêchait l'évangile de prospérité. Mais il prêchait et il était en autorité et tout. Et puis, je me suis dit, ah, mais tiens, je n'ai jamais compris la parole de Dieu comme ça. C'est spécial. Oh, waouh! Je ne pouvais pas savoir qu'on pouvait suivre Jésus-Christ et puis aussi être en même temps un homme d'affaires. Ah, mais cool! Voilà comment j'ai réagi. Et pourtant, Jésus-Christ a dit, tu ne peux pas suivre deux maîtres. Tu ne peux pas suivre maman et puis Jésus et puis Dieu. Jésus-Christ a clairement dit. Mais ce jour-là, il y a eu un voile qui était à mon esprit et puis je n'ai pas compris. J'ai juste trouvé ça cool. J'ai dit, ah, c'est bizarre. Je n'ai jamais vu ça comme ça. Ah bon, en tout cas, ça, au Seigneur, merci. Et j'ai commencé à écouter la personne. Je l'ai écoutée et puis elle m'a infecté pendant des années. Je vous dis des années. À un moment donné, chaque fois que je prenais la Bible, et puis vous savez que ces gens-là, ils passent souvent sur Internet, et puis tout ça, on aime bien les écouter, et puis bon. Et puis alors il dit aujourd'hui on va enseigner sur ceci et tout ça. Alors on vient s'asseoir, on enseigne, et puis c'est toujours teinté de leur enseignement, de leur façon de voir la vie. Mais un jour, je sais pas, je me suis levée tout simplement, j'ai dit non, moi je suis fatiguée de tous ces enseignants-là qu'il y a sur Internet. Et puis pourquoi est-ce que moi j'avais la possibilité de les écouter? C'est parce que moi j'avais Internet, j'avais des connexions, j'avais la possibilité de payer par mois. C'est pourquoi j'étais connectée à eux. Mais un jour je me suis levée, je dit non mais ils m'énervent tous ces gens-là. Moi je veux lire ma Bible, moi je suis fatiguée de les écouter. Comme ça, j'ai commencé à lire ma Bible et quand je lisais, évidemment je lisais et puis ça ne me disait pas grand-chose. Mais c'est comme un enfant qui revient de quelque part et puis je lisais. Et puis quand je lisais, je me disais, ah, ça me fait du bien de lire tout simplement ma Bible sans que quelqu'un d'autre vienne me dire quoi que ce soit concernant que, bon, le Seigneur veut que nous soyons bien, que nous sommes fils d'Abraham, et puis etc., etc. Petit à petit, le Seigneur a commencé à enlever le voile de mes yeux et j'ai commencé à voir que ces gens-là, c'était des menteurs, c'était des loups. Mais avant que je vois que c'était des loups, ça m'a pris des années. Je les écoutais. Et en plus de cela, j'étais dans mes maternités. Et puis bon, souvent, ils passaient à 10h du matin. Et je me disais, ok, je vais apprêter l'enfant, je vais faire ceci de 10h à 10h30. Je vais les écouter. Ou bien de 10h à 11h, je vais écouter deux pasteurs me prêcher et tout. Et puis ils ont envoyé la terre avec leur enseignement de démons. Mais, vous savez, ça c'est sur Internet. Ça c'est pour les églises qui sont devenues comme des ministères de famille. Mais dans nos églises, il y a beaucoup des enseignements qui ne sont pas les enseignements de Jésus. Selon les dénominations. Tu vas arriver chez les baptistes, ils vont te dire, oh oui, nous c'est le baptisme. Excusez-moi le terme, nous c'est le baptême. Et puis on veut rien savoir du Saint-Esprit ici, et puis ça. Tu vas chez les pentecôtistes, ils disent, oh nous ici là, c'est le parler en langue et tout ça, et que tous ceux qui ne l'ont pas, ils n'ont pas Jésus. Tu t'en vas là-bas chez les frères, ils disent, oh chez nous c'est la communauté, on s'aime et tout, et puis parler en langue, et puis baptême, tout ça c'est pas nécessaire, et puis tout ça. Toutes sortes d'histoires. Tu écoutes, tu te dis, mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants de Dieu? Mais le slogan qu'on dit diviser pour mieux régner est en vigueur vraiment dans toutes nos églises parce que c'est à ça que Satan travaille de manière à nous diviser de telle sorte que quand on se regarde, on n'a même pas l'impression qu'on va passer l'éternité ensemble. Parce que si tu t'arrêtes et que tu te dis, mais voyons, je veux passer l'éternité avec cette personne-ci, peu importe la dénomination, tu vas t'arrêter et puis tu vas dire, Seigneur, enseigne-moi. Parce qu'au ciel, il n'y a pas des églises là-bas avec des hic, il n'y en a pas. Il n'y a que Dieu et son trône. Et nous sommes tous des enfants devant le Père et dans sa présence. Et ceux-là qui vont se retrouver là-bas, c'est ceux-là qui ont enlevé tous leurs liens, qui ne se sont pas empêchés de connecter à l'autre parce qu'il n'est pas de ma dénomination, mais qui ne voit pas les choses comme moi. Donc, il est donc important que toi et moi puissions travailler d'arrache-pied de manière à enlever nos liens. Et ça, tu n'as pas besoin de quelqu'un en particulier. Tu n'as pas besoin d'Ursule, par exemple, pour t'aider à enlever tes liens. Tes liens, les esprits de famille, les esprits que tu as pris sur les bancs, les esprits, en tout cas, toutes sortes de croyances. Tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as pas besoin de moi ou bien d'un pasteur ou je sais pas. Il y a des gens qui vont dans d'autres églises. Oh, pasteur, délivre-moi. Délivre-moi. Le pasteur dit, ah oui, je vois que tu as tel démon. Il dit, viens, je te délivrer. Imposez-lui les mains et puis priez. Pendant que les autres sont en train de prier pour que le pasteur te délivre, non seulement il t'ajoute 20 démons, excusez-moi de donner un chiffre,
c'est un chiffre arbitraire. Non seulement il te donne 20 démons, mais les démons là que tu as déjà, qui sont déjà en toi, qui ne se manifestaient pas, qui étaient juste en sourdine, ils sortent, ils s'en vont envoyer les autres qui sont dans la salle, et tout le monde sort de là possédé avec plusieurs démons, ils s'en vont chez eux. Oh, et puis bon, demain ils retournent encore, et puis on leur donne d'autres, et puis demain encore ils retournent, et puis ils disent, ah, on a délivré, on a délivré. Il y a même des églises sur cette terre-là, juste leur mission sur la terre, c'est de délivrer les gens. À tous les dimanches, ils sont là, ils délivrent les gens. Alors tu t'arrêtes, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut s'arrêter. Mais quand ces églises-là où on délivre les démons, excusez-moi, ces églises-là où on passe le temps à faire les délivrances, une fois que les démons sortent, ils s'en vont où? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, toi qui fréquentes une telle église, est-ce que tu sais où les démons vont? Pose-toi la question et tu sauras si toi-même tu n'en as pas reçu plusieurs pour aller distribuer aussi à d'autres personnes. Il est vraiment important qu'on puisse s'arrêter et puis répondre aux choses essentielles. À quoi Jésus-Christ nous a-t-il appelés? C'est quoi? Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Alors, vraiment, je vais arrêter la vidéo ici pour faire une seconde partie parce que, au fait, la vidéo elle est assez longue. Alors, je vais m'arrêter ici et puis reprendre dans une autre vidéo pour nous faire comprendre que tu as la capacité de sortir de toutes ces choses-là que le Père ne t'a pas donné. Parce que Jésus-Christ nous a donné un don parfait. La Bible dit que le don parfait, le don agréable vient du Père de lumière. C'est là, Jésus-Christ nous a donné la lumière. Sa lumière est disponible ici. Il dit que pendant que je suis encore là dans ce monde, il dit travailler. Parce que la nuit vient où on ne peut plus travailler. Donc Jésus-Christ est encore là. Le Saint-Esprit encore est là. Et puis c'est dit dans Thessaloniciens, je ne sais pas si c'est le 1 ou le 2, que quand celui qui empêche l'Antéchrist de venir sera enlevé, alors l'homme de perdition paraîtra. Alors ça veut dire que le Saint-Esprit est là travaillant dans nos cœurs, travaillant dans le monde entier. Le Saint-Esprit agit encore. Mais toi, est-ce que tu profites de sa présence? Est-ce que tu te laisses séduire par toutes sortes de vains discours, de vaines distractions, de vaines activités qui ne mènent à rien, mais qui te conduisent droit en enfer? Que fais-tu de ton temps? Pose-toi cette question et décide dès maintenant, dès aujourd'hui, de régler ta vie, te débarrassant de tout ce qui est futilité dans ta vie. Ça, c'est très, très important. Alors, le temps que nous avons, ce n'est pas pour nous asseoir devant la télévision, zapper les chaînes. Ce n'est pas pour appeler l'autre au téléphone pour dire que bon, voilà, voilà, voilà. Mais c'est le temps que nous avons pour connecter avec Dieu le Père à travers Jésus-Christ. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi aussi. Ce n'est pas Mahomet qui peut te sauver. C'est pas Bouddha, c'est pas Confucius, c'est pas la scientologie, ni tes études, ni ton diplôme, ni ta position sociale. Tout ça, ça ne peut pas te sauver. Jésus-Christ a dit, il a dit quoi? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ton âme est-elle en sécurité? Jésus-Christ, c'est celui-là qui va te donner la sécurité. Alors moi, je viens t'encourager à l'expérimenter. Invite-le, dis-lui Jésus-Christ, je veux te connaître. Demande-lui Jésus-Christ, est-ce que c'est toi la vérité? Il va te parler. Il te dirigera vers une chaîne où tu pourras entendre la vérité et où tu seras délivré à tout jamais. Alors soyez bénis. Alors continuez cet enseignement à la seconde vidéo et le Seigneur va vraiment vous éclairer. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.